Marie-Antoinette dépasse de loin son rôle historique, c'est même une icône, même Hollywood en a fait ses choux gras. Mais qui était réellement l'épouse de Louis XVI? L'historienne Evelyne Levert, spécialiste incontestée du personnage, a rassemblé témoignages, rapports, mais aussi lettres de celles et ceux qui l'ont croisée, qui l'ont côtoyée. Elle en tire 992 pages. Bonsoir Evelyne Levert. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de Marie-Antoinette telle qu'ils l'ont vue, édition Omnibus. Je précise aussi, avant de l'oublier, que vous avez conseillé la réalisatrice Sofia Coppola pour le film Marie-Antoinette. Alors, vous êtes aussi l'auteur de 2 biographies sur l'ancienne reine. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette femme ? Écoutez, c'est une vieille histoire d'amour. Elle me fascine depuis mon enfance, depuis que j'ai connu sa vie. C'est une femme aux multiples visages. Vous avez la femme frivole, vous avez la femme sentimentale et vous avez la femme tragique. Vous voyez, c'est quelqu'un de très complexe. On peut la voir de plusieurs façons. Et c'est une femme miroir qui reflète à chaque époque un aspect de l'époque que l'on vit. Alors vous l'avez dit, si elle fascine autant, c'est en grande partie par son destin. On rappelle qu'elle a été guillotinée. Vous vous intéressez au regard qu'ont porté sur elle ses contemporains. Pourquoi ce choix précis ? Ça, c'est l'éditeur qui me l'a demandé. Alors, on m'a demandé un choix de mémoires, de lettres, de textes, de ceux qui l'ont directement connue. Alors, c'est ce que j'ai fait dans ce livre-là. Mais ces textes-là, je les connaissais depuis longtemps, puisque ça m'avait permis d'écrire 2 biographies. Une biographie très sévère, sérieuse, chez Fayard, et puis une autre que j'avais écrite spécialement pour le public américain. Et c'est comme ça que Sofia Coppola avait découvert Marie-Antoinette. Voilà. Et alors là, on l'a publiée en français il y a quelques années. Donc c'est pour ça que chez le même éditeur, j'ai 2 biographies de Marie-Antoinette. Alors comment était-elle perçue, Marie-Antoinette, qui, on le dit, nourrissait déjà de son vivant pas mal de fantasmes? Oui. Alors tout d'abord, c'est la reine que jamais les Français n'ont eue. Elle est jeune, elle est jolie et elle a 19 ans lorsqu'elle est reine, lorsque Louis XVI monte sur le trône. Et c'est une petite star en quelque sorte à son époque. Elle va au théâtre, elle va dans Paris, elle fait ses courses dans Paris, elle est acclamée, elle est adorée. Elle a une véritable histoire d'amour avec la population parisienne. Et puis petit à petit, et les critiques vont venir et elle va finir. Il y aura bien des étapes, il y aura un crescendo dans le désamour, mais elle va finir par devenir la femme la plus haïe de France, l'autrichienne, la louve autrichienne, elle va être accusée de tous les maux. Quel est le témoignage, Evelyne Levert, que vous préférez ce livre que vous avez recueilli? Ce sont les lettres. Les lettres. Ce sont les lettres, parce que dans les lettres parlent plus que les mémoires, et c'est du pris sur le vif, tandis que les mémoires, c'est toujours une reconstitution après coup. Moi, j'adore les lettres et le journal intime. Alors ça en fait un véritable document historique, bien entendu, précieux pour les étudiants, les universitaires. Vous avez opté pour une approche chronologique, vous montrez l'évolution de son parcours jusqu'aux minutes de son procès, jusqu'à son exécution. Oui. Et oui, parce que moi j'aime la chronologie, surtout dans une biographie, vous savez. Dans une biographie, il vaut mieux commencer par le commencement et terminer par la fin, parce que la thématique, on recoupe toujours tout, et je n'aime pas la thématique. Alors je vais vous dire, moi, mon passage préféré, il est très court, et vous terminez par les paroles du comte de Fersen, l'amant de Marie-Antoinette, qui écrit notamment le 24 octobre 1793, c'est-à-dire 8 jours après l'exécution de Marie-Antoinette, il dit « Son image, ses souffrances, sa mort et mon sentiment ne me sortent pas de la tête. Je ne puis penser à autre chose. Leur liaison, elle est avérée, contrairement par exemple aux rumeurs sur son homosexualité supposée. Là, oui. La liaison avec l'amant, on le sait. Non, ça, ils se sont aimés, ils se sont profondément aimés. Me demandez pas s'ils ont été vraiment amants. Je n'en sais rien. Il n'y a aucune preuve, mais elle lui dit quand même dans une certaine lettre qu'elle l'adore. Une lectrice, elle en a une, pas du tout. C'est plutôt un roman. Non, c'est complètement inventé. D'ailleurs, on lui a donné le nom de Sidonie de Laborde, parce que les Laborde étaient les plus grands banquiers. Ouais. Alors, elle n'aurait pas été la lectrice. Mais quelle suite vous comptez donner? C'est impressionnant. On disait de biographies, d'autres livres. Il y a aujourd'hui donc Marie-Antoinette telle qu'ils l'ont vue, édition Omnibus. La suite, quelle est-elle? Ah, la suite, mais mon Dieu, ça c'est un secret. C'est un secret. Eh bien, vous nous Ce n'est pas le secret de la reine. Merci beaucoup à vous, Evelyne Levert, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.